Bonjour à tous et à toutes les amis, donc bienvenue à vous tous, bienvenue aux abonnés, bienvenue sur la chaîne AR15 Nation Tactical pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur comment choisir son système AR15 pour débutants, système gaz piston ou veine gazeuse. Donc nous allons commencer la vidéo de suite après ça. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification qui, elle, vous permettra d'être au courant des dernières vidéos qui sortiront à peu près une fois par semaine. Donc il va y avoir un petit changement, ça je vous en ferai part dans une autre vidéo. Donc merci aux nouveaux abonnés, bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui ont pris une souscription. Donc je vous mettrai le lien pour prendre une souscription, pour pouvoir soutenir la chaîne, pour pouvoir avoir des avantages privilégiés personnel pour ce qui concerne vos problèmes d'armement et toutes questions que vous poseriez, notamment sur du matériel, par exemple, tout ce qui tourne autour des fusils d'assaut, R15, collection, Militaria, etc., etc. Donc, tout est expliqué dans une vidéo dédiée à ce sujet qui vous permettra de mieux comprendre le pourquoi du comment et les options qui vous sont proposées. Bientôt sur la chaîne va être mis en place des écussons Scratch, Velcro, que je suis en train de faire fabriquer, plus des autocollants. Donc tous ceux qui auront souscrit une souscription, évidemment, l'auront gratuitement. Ensuite, ce sera en vente sur le site pour une somme modique pour pouvoir faire évoluer la chaîne. Donc voilà. J'espère que ça vous fait plaisir parce que ça, c'était une petite idée que j'avais depuis longtemps. Donc je tenais vraiment à le faire aussi. Il y aura d'autres choses aussi qui vont se greffer. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a pas mal de choses qui sont prévues. Donc dans la logique, j'aurais dû faire la vidéo donc avec Jeff, mais malheureusement, il n'est pas présent. Donc nous serons assez régulièrement tous les deux pour pouvoir vous faire des vidéos, puisque moi j'estime que Jeff, étant donné qu'il est novice dans le tir et novice dans la collection et dans les armes à feu, donc il est quand même bien d'avoir son retour en tant que jeune tireur et jeune collectionneur et amateur d'armes pour pouvoir suivre son évolution sur la chaîne et avoir mon côté expérimenté sans vouloir me vanter pour pouvoir déjà le guider et lui peut vous donner ce ressenti. Donc au moins pour ceux qui sont novices et débutants, vous pouvez voir les réactions de Jeff et ses avis qui peuvent vous être assez bénéfiques. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Et en plus, il est relativement virulent sur la chaîne. Donc attention, c'est lui qui est modérateur principal sur la chaîne. Donc faites attention à tout ce qui est commentaires. Vous le savez, hein, de toute façon, il y a un règlement, ça a été fait pour ça. Donc les amis, je vous remercie tous. Donc voilà, on va commencer la vidéo maintenant. Donc alors, plusieurs systèmes sur les AR-15 et sur certains fusils d'assaut, notamment la VHS 2S, comportent à l'heure d'aujourd'hui ce qu'on appelle un système de gaz piston. Alors qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc en fait, vous avez deux systèmes différents. Vous avez le système veine gazeuse, que je vais vous montrer après. Vous avez le système gaz piston, qui est dérivé des AK-47. Il faut savoir que les AK-47, c'est un gaz piston. Donc, ça a été repris dessus, mais avec une plus grande complexité, on va dire ça comme ça. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, comme pour tout. Donc, je tiens vraiment à faire cette vidéo pour que les choses soient claires à ce niveau-là, parce qu'il y a à boire et à manger, il y a du pour, il y a du contre. Après, c'est chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit, mais il y a quand même des choses qui sont à savoir qui sont relativement importantes. Alors, vous avez ici devant vous un EANL, pardon, CR223, gaz piston. Identique à quelque chose près au HK 416, HK 417. C'est différent comme vous pouvez le voir. Donc ça comporte un piston qui se trouve ici, une tringlerie, un ressort de rappel et une autre tringlerie. Alors le système, il consiste en quoi en fait? Donc en fait, à la logique, normalement, à la base, si vous suivez ma baguette, ici, à la place du gaz piston, vous avez une simple veine gazeuse qui, elle, rentre à l'intérieur de la culasse par une partie tubulaire à l'intérieur. Les gaz sont repris ici. La pression arrive dans la gaine, arrive dans la tubulure creuse, pousse la culasse en arrière pour qu'elle puisse faire un cycle. Un cycle, c'est quoi? Alors, un cycle, c'est simplement un retour de la culasse en arrière, un réarmement de la munition,
la munition est amenée dans la chambre et le cycle est fini. Donc c'est ce qu'on appelle un cycle, ou autrement dit un cyclage. Donc quand vous entendez parler de cyclage, j'ai un mauvais cyclage ou j'ai un bon cyclage, ça veut dire qu'en fait la culasse revient bien et qu'il n'y a pas de problème d'enrayage au niveau du chambrage de la munition. Et ça c'est important à savoir. Donc le cyclage, c'est ça. Donc en fait, ce qui se passe avec un gaz piston, les avantages, on va commencer d'abord par ça. Les avantages, c'est que vous avez beaucoup moins d'échauffement. Premier point. Deuxième point, vous n'avez pas de tube en métal souple, en aluminium pour certains, dans ce qu'on appelle la veine gazeuse, qui rentre à l'intérieur d'une tubulaire creuse à l'intérieur de la culasse. Donc déjà, sur ce plan-là, c'est moins fragile. Pour cette partie-là. Je parle de cette partie-là. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Là, vous avez donc le piston. Comme je l'ai dit, le ressort de rappel et la tringlerie, qui elle va pousser directement les culasses sur une partie dure de la culasse, sans rentrer à l'intérieur de la culasse. Alors, comme je vous le disais, donc vous avez moins de chauffe au niveau du canon, moins d'encrassement. Ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment pas à négliger. Moins d'encrassement. Moi, je l'ai constaté par rapport à mon Schmeiser S4F, qui est ici, que je vais vous montrer après par rapport à la tubulure au niveau de la veine gazeuse. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer la différence. Et après, on passera sur le modèle M4, parce qu'il y a une petite subtilité pour le modèle M4, que je vais vous expliquer après. Alors, pour l'instant, donc, premier avantage, comme on disait, pas de chauffe, moins d'encrassement. Aucun problème. Donc là-dessus, je peux vous le confirmer, et tous ceux qui en possèdent vous le diront. Alors, les inconvénients, pour ce qui concerne ce système. C'est un système qui est beaucoup plus complexe qu'une veine gazeuse, puisqu'en fait, vous avez, comme je vous le disais, le piston, le ressort de rappel, la tringlerie, etc., etc. C'est sujet à être un petit peu plus, on va dire, sensible et légèrement plus fragile. Ça, c'est un constat qui a été fait par plusieurs personnes en opération. Ça demande quand même, on va dire, un entretien. Il y en a qui vont me dire non, et ben moi je vous dis oui, et je vais vous dire pourquoi. Parce que, notamment, ça s'est révélé sur le Mali, ça, tout ce qui est sable, etc., si ça commence à se mettre là-dedans, dans cette petite partie-là, que vous voyez ici où il y a le ressort, là, ça commence à devenir problématique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut relativement souvent démonter cette partie-là pour pouvoir nettoyer rapidement cette partie-là au pinceau. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des gaz rings. Donc, je vais vous mettre une photo, là. Comme ça, vous allez savoir ce que c'est. Le piston comporte des gaz rings. Je vais le démonter tout à l'heure. Et je vais vous montrer en gros plan ce que c'est exactement des gaz rings et ce qu'il faut faire attention pour pouvoir les monter et les nettoyer. Même système à l'intérieur de la culasse. Je vous renvoie sur la vidéo sur le démontage de la culasse AR15 où justement je vous montre dans le tuto les gaz rings. Donc vous avez 3 gaz rings pour le piston et 3 autres gaz rings dans la tête de culasse à l'intérieur. Donc ça fait 6 gaz rings. Qu'est-ce que c'est? Alors ce sont des joints, en fait, entre guillemets. Des joints qui sont des rondelles. En fait, vous avez 3 rondelles. Hein, ça fonctionne à peu près comme un piston d'une voiture, si vous préférez. Hein, le coupe-feu, le racleur et l'étanchéité. Et c'est une métaphore, hein, bien entendu. Hein. Et en fait, si vous voulez, les rondelles ne sont pas fermées. Une chose qui est très importante pour ce qui concerne les gaz rings, c'est que les 3 rondelles, donc les parties qui sont ouvertes, ne doivent pas être l'une en face de l'autre. Donc c'est-à-dire que vous avez une partie que vous allez mettre en haut, une partie que vous allez mettre en bas, et une partie que vous allez mettre à droite ou à gauche. Donc il n'y a aucun risque que les ouvertures soient l'une en face de l'autre. Surtout, ça c'est super important. C'est fragile et ça se change à peu près, en général, une fois par an. Ça coûte 1 € le paquet de 3, voire 2 € pour 6 ou 8, je crois, quelque chose comme ça, ou 12, je ne sais plus. Ayez ça dans votre trousse de nettoyage ou votre trousse d'entretien pour vos armes, notamment pour les AR15, puisque ça c'est super important, il faut les changer.
Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là pour pouvoir les changer, parce qu'en fait, il faut faire vachement attention quand on les change, il faut être assez minutieux. Donc voilà. Ça, vous voyez, ce sont les inconvénients. Donc, gaz ring, donc 3 rondelles gaz ring, un ressort, une tringlerie, le piston, et encore un morceau qui est ici. Donc ça fait quand même une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces. Donc ça fait 4 pièces supplémentaires. Ça peut alourdir l'arme par rapport à une veine gazeuse, puisqu'une veine gazeuse, c'est un simple tube en alu qui va pas prendre de poids. Donc là, on est beaucoup plus lourd, entre guillemets. Ça se joue à pas grand-chose, mais il faut quand même le savoir. Alors, mon avis sur le gaz piston. Moi, perso, je trouve ça excellent. Le seul inconvénient, c'est les gaz rings. C'est l'entretien, même si ça ne nécessite pas d'entretien, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tirer des séances beaucoup plus longues sans avoir besoin de nettoyer votre arme, notamment la partie gaz, empreinte gaz, sans avoir à faire aucune intervention pour pouvoir faire un nettoyage ou quoi que ce soit. Mais moi, je conseille, par souci de conscience, et je l'ai vu à mes dépens, de toujours démonter votre piston, vérifier les gaz rings. C'est super important, les gaz rings. C'est principalement ce qui va faire toute la différence. Ça, il ne faut vraiment pas le négliger. Donc ça mange pas de pain, ça se démonte tout seul. Hein, un petit coup de chiffon, un petit coup de brosse à dents. Je vous expliquerai ça dans une vidéo dédiée à ce propos-là. Alors d'aujourd'hui, sachez bien une chose, c'est que la plupart des fusils d'assaut qui vont sortir, certains qui sont sortis, le VHS 2S compris, ANLCR 223, HK 416, 417, etc., comportent des systèmes gaz ring. Gaz piston, pardon. Bien évidemment que les gaz ring. Ça a été éprouvé. Donc il n'y a aucun souci. Mais c'est un fonctionnement complètement différent par rapport à une veine gazeuse. Donc, je vais vous démonter le gaz piston et vous montrer ça de suite. Alors, nous voilà avec notre système gaz piston démonté. Donc, voilà la tringlerie, comme je vous l'ai expliqué. Hein, donc, voilà comment ça se compose. Donc, voilà, vous voyez, hop. Je le montre bien sur la vidéo. Voilà ce que ça donne comme effet. C'est ce qui va pousser la culasse pour pouvoir faire un cycle. Voilà le piston. Vous voyez? C'est quand même une belle petite pièce. Les fameux gaz rings, donc j'espère qu'on va bien les voir. Donc là, je vais essayer de faire... Voilà, là, ça a l'air d'aller. Voilà, vous voyez ici ce que je vous disais? Donc là, la petite fente que vous voyez ici. Voilà, il ne faut jamais que les fentes soient l'une en face de l'autre. Donc on voit une ici. Et je le tourne. Voilà l'autre, comme je vous disais tout à l'heure. Ah, ça a glissé. Donc je recommence. On voit une. 2. Et 3. Voilà. Il n'y en a aucune qui est en face de l'autre. Ce sont 3 rondelles ouvertes. Donc ça, je reviens là-dessus. Je sais que ça peut paraître contraignant que je le répète comme ça, mais ça, c'est super important. Ça, si c'est en face l'une de l'autre, c'est foutu. Vous allez avoir des problèmes de cyclage. Donc voilà. Donc voilà le piston. Alors en général, toute la saloperie se met ici, un petit peu à l'intérieur, mais pas beaucoup, ici et au niveau des gaz rings. La partie la plus importante à nettoyer, en fait, ça va être celle-ci à coup de brosse à dents, dans le pétrole. Et évitez de démonter les gaz rings. Ne les démontez pas. Si vous les démontez, c'est pour les changer. Sinon, un petit coup dans le pétrole, un petit coup de brosse à dents, et ça part tout seul. Donc voilà le piston. Donc en fait, ça nous donne ça. Vous voyez? L'ensemble complet. Voilà tout simplement ce qu'est un système à gaz piston. Donc ça rentre à l'intérieur ici. Donc le piston vient dedans. Voilà, le système vient dedans. La tringlerie vient ici. Hop, ça rentre à l'intérieur ici. Et c'est fini. Et ça se rentre à l'intérieur. Vous poussez, vous le rentrez, et vous avez votre système piston qui est en place. Donc voilà les amis pour le système gaz piston. Alors, évidemment c'est un petit peu lourd, hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à une veine gazeuse, vous allez voir la différence tout à l'heure. Donc c'est relativement plus lourd, mais ça a quand même beaucoup d'avantages, c'est beaucoup moins d'encrassement, beaucoup moins de chauffe au niveau de la partie culasse, chambre
etc. par rapport à toute la partie haute de l'arme. Donc ça chauffe moins, vous allez pouvoir tirer plus longtemps en ayant un entretien beaucoup moins important à faire dessus. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comme je vous l'ai expliqué, c'est que vous avez des cyclages qui sont beaucoup plus fluides. Ça, c'est ce qui a été rapporté par certains de mes collègues. Et je confirme aussi, hein, c'est beaucoup plus fluide. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez des systèmes gaz-piston, comme sur par exemple le VHS 2S, qui sont réglables. Donc c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi ils sont réglables? Pour pouvoir avoir un cyclage parfait suivant les munitions que vous allez utiliser. Donc vous pouvez utiliser de la subsonique, donc pour du RDS par exemple, et c'est excellent aussi pour de la munition rechargée. Donc il suffit de faire le réglage au niveau de l'empreinte gaz, donc vous avez des clics, hein, je l'avais expliqué dans une des vidéos aussi, sur le système Schmeiser pour l'empreinte gaz réglable. Donc il y a plusieurs systèmes que vous pouvez changer dessus, mais ça, faut pas faire attention, il faut des clics avec une bille à l'intérieur. Et non pas des vis qu'on resserre et qu'on bloque de l'autre côté. Ça, c'est pas bon du tout, c'est de la saloperie, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc ça, j'en reviendrai aussi sur une vidéo dédiée à ce sujet, à la limite, s'il faut le faire. Donc voilà, les amis, pour ce qui concerne le gaz piston. Donc maintenant, on va passer à toute autre chose, à la veine gazeuse. Donc, on part directement sur de la veine gazeuse. Donc les amis, nous voici de retour avec donc le système veine gazeuse pour le Schmeiser S4F par exemple, pour n'en citer qu'un seul. Donc là, vous avez devant vous ce qu'on appelle le tube gaz, ou alors la veine gazeuse, le conduit de gaz si vous préférez, etc. etc. Donc ça, c'est une partie qui est quand même relativement fragile. Donc c'est assez fin. Si ça prend un coup, c'est pas bon du tout. Ça se change. Et c'est quand même assez compliqué à changer pour ceux qui ne savent pas le faire. Donc il faut avoir affaire à un armurier. Je vous expliquerai après comment on fait pour pouvoir le changer, pour pouvoir mettre un kit gaz piston, puisque ça existe. Donc alors, vous voyez ici, on va le montrer de près. Donc vous avez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le bloc gaz, qui se trouve donc, lui, ici. La veine gazeuse qui se trouve donc ici, qui, elle, va ressortir à l'intérieur ici. Et la culasse va rentrer, il y a une partie tubulaire à l'intérieur de la culasse, ici, une partie tubulaire qui, elle, creuse. Donc la gaine va rentrer donc à l'intérieur quand la culasse va être fermée. Les gaz vont partir, vont pousser la culasse avec un système de pression, tout simplement. Donc ça, voilà comment ça fonctionne. Donc vous remarquerez qu'en fait, il n'y a aucune grosse partie comme sur le gaz piston. Il n'y a pas de piston, il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de tringlerie. C'est beaucoup moins lourd. Donc déjà, c'est un avantage. Deuxième avantage, c'est un système simple, très simple. Un gaz piston, une gaine, point. Il n'y a pas 50 trucs. Facile à changer, enfin facile à changer quand on a l'outillage, oui. Facile à remplacer, oui. Disponibilité des pièces, oui. Alors, les avantages que vous avez avec ça, c'est cela. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a de la saloperie qui se met ici, en opération, par exemple, ou quoi que ce soit, bah, vous risquez rien du tout, hein, puisqu'en fait, c'est juste simplement la gaine. Donc, vous allez risquer quoi? Bah, pas grand-chose. Même si ça se met à ce niveau-là, pour qu'il arrive quelque chose, il faut déjà y aller. L'avantage que vous avez sur cette arme-là, par exemple, et sur d'autres, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez un système de veine gazeuse réglable, avec une vis qui se trouve ici. Celle-ci vous servira pour tout ce qui est réducteur de son et munitions, donc rechargées. Ou tout problème de munitions de cyclage. Par exemple, d'une marque à une autre, etc., etc. Des fois, bon, c'est rare quand même, hein, mais bon, des fois, on peut avoir des soucis. Bon, personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais bon, ça, c'est super important. Donc, si vous devez choisir un système veine gazeuse, choisissez un système avec un système veine gazeuse, empreinte de gaz réglable. Et non pas, comme certains que j'ai déjà vus qui sont en vente, qui sont pas bons du tout. C'est-à-dire que vous avez une vis ici, vous avez une vis là, vous vissez, vous dévissez, vous bloquez avec la deuxième vis ici. Donc c'est ce qu'on appelle un contre-écrou, etc. C'est pas bon du tout. Là, vous avez un système de billes. Donc c'est-à-dire c'est des clics, clac, 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 clac. Il n'y a rien de plus efficace. Par contre, attention, ça s'encrasse assez rapidement et ça demande un petit entretien, donc un petit coup de pinceau au pétrole. Donc voilà pour ce qui concerne le système veine gazeuse. Décidément, je n'arriverai pas avec le gaz piston veine gazeuse. Donc, alors, il existe d'autres veines gazeuses de plus haute qualité.
Donc, ce sont des veines gazeuses qui coûtent un petit peu plus cher, que l'on peut changer, qui sont améliorées. Donc, qui résistent un peu plus à la chaleur, qui sont beaucoup plus rigides, beaucoup plus costauds. Donc ça se trouve chez Bronel, par exemple, d'autres armuriers, etc. Attention à tout ce qui concerne les veines gazeuses, vous avez des tailles, autrement dit, des longueurs. Bon, là, on est sur du 10,5, donc si c'est un 16,5, ben, ce ne sera pas la même chose. Ensuite, il faut bien faire attention, vous avez ici, vous voyez ici que là, vous avez une forme qui prend bien le dessus de l'arme pour pouvoir passer au-dessus, de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact avec les parois du canon. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, le mieux, en général, c'est d'avoir affaire à un spécialiste, un armurier ou quoi que ce soit, téléphoner chez Bronel, en Belgique, pour qu'il puisse vous donner exactement le modèle qui est en adéquation avec votre arme. Voilà pour ce qui concerne les veines gazeuses. Donc ça, pour moi, c'est l'un des systèmes, on va dire, les plus simples, fiables, oui, mais sujet, donc à échauffement, encrassement assez rapide de la culasse, etc., etc. Donc vous voyez les avantages et les inconvénients. Donc comme je vous le dis toujours, chaque arme, chaque système a toujours un avantage et un inconvénient. L'arme parfaite n'existera pas. Enfin, de moins, pas encore. Donc que le jour où ils la trouveront, depuis tant que ça existe, ça se saurait. Donc voilà pour ce qui concerne le système veine gazeuse. Est-ce que c'est un bon système? Oui, puisqu'il a fait ses preuves. Hein, M16, etc. Donc pas besoin de faire l'historique là-dessus. Hein. Est-ce que le système gaz-piston est viable? Est-ce qu'il est opérationnel? Est-ce qu'il vaut le coup? Oui. Mais n'oubliez pas les petites contraintes, les inconvénients, les points positifs que je vous ai signalés. Il faut bien réfléchir à ce que vous faites. Le mieux, bon après c'est une question de budget, le mieux c'est d'avoir les deux. Bon là, voilà, il faut pouvoir en avoir les moyens. Donc ça, c'est ça, je suis d'accord avec vous. Faites bien votre choix. Si c'est pour du tir dynamique, donc avec du tir répétitif, avec des chargeurs de 25, avec des chargeurs de 15, etc., vous allez faire énormément de manipulations, énormément de tirs en mouvement, des tirs répétitifs, en doublette, en triplette, etc. Là, c'est du gaz-piston. Vaut mieux du gaz-piston. Lui, il fait super bien le job au niveau dynamique. Je vous le dis tout de suite. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Puisqu'en fait, la gaine qui est dessus, c'est déjà une gaine haut de gamme. C'est déjà une gaine spécifique. Donc, qui est déjà améliorée par rapport à une veine gazeuse sur un M4, par exemple. Donc, voilà pour ce qui concerne les systèmes. N'oubliez pas que la fiabilité d'une arme, tout dépend de son entretien. Ça part du frein de bouche, flash hider, etc., RDS, canon, toutes les parois extérieures, système empreinte gaz, culasse, intérieur du bloc du culasse, et puis de chargeur. Toute cette partie-là, c'est cette partie-là qui va faire le fonctionnement de l'arme. Ce qui me paraît tout à fait logique et évident. Puis de chargeur, encrassement, on enlève les saloperies. Intérieur de la boîte de culasse, on enlève toutes les saloperies, puisque là, vous pouvez avoir des déchets de tir, du laiton, par exemple, du plomb, de la poudre non brûlée, et pas mal de choses qui peuvent nuire et provoquer un incident de tir. Culasse, pas besoin de la démonter entièrement. On la trempe dans du pétrole, brosse à dents, patati patata, un coup à droite, un coup à gauche, on la sèche bien, et ensuite on met un petit coup d'huile. Ça sert à rien de la démonter en permanence. Ça, c'est important aussi, parce que j'en vois beaucoup qui le nettoient jamais. Donc un petit coup de brosse à dents avec du pétrole et ça passe tout seul. Donc le canon, évidemment, je reviens pas dessus, ça me paraît tout à fait logique. Et la chambre. Et le couvillon de chambre. Donc, toutes les armes d'assaut, AR-15, VHS-2, Ster AUG, et j'en passe, 180, et voilà, je ne vais pas tous les énumérer. Ça dépendra de l'entretien que vous faites dessus. Ne négligez jamais, jamais, jamais l'entretien. Je ne le dirai jamais assez. Donc les amis, ça, c'est pour le système veine gazeuse traditionnel actuel. Donc là, maintenant, nous allons passer sur du M4 et je vais vous montrer la différence et ce qui existe justement à ce propos. Donc on va enlever le Schmeiser. On va prendre
notre petit aéroprécision que je n'ai pas démonté. Alors, le système est identique au Schmeisser S4F. Sauf que vous avez un emprunt de gaz triangulaire, ici. Donc, vous avez le guidon qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un guidon triangulaire, un emprunt de gaz triangulaire d'origine. Il existe, à l'heure d'aujourd'hui, des kits spécifiques gaz piston qui vous laisseront la possibilité de garder l'empreinte gaz triangulaire. C'est relativement cher. Je pense que je vais le faire dans un avenir proche ou lointain, je ne sais pas encore. Je pense que je vais le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, donc il existe un kit. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous mettrai la marque aussi et le prix. C'est pas donné, je vous le dis tout de suite. Hein. Franchement, ça calme. Hein. Mais enfin, avec ça, vous pouvez le monter vous-même. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être armurier. C'est facile à faire. Et enfin, facile à faire. Je vous invite à aller regarder les vidéos là, que je vous ai faites sur le nettoyage culasse, etc. avec les blocs spécifiques pour démonter les parties des ER15. Il va le falloir pour pouvoir démonter tout ce qui est gaine gazeuse, puisqu'en fait, vous avez une petite goupille à l'intérieur qui maintient la gaine, qui passe dans le système d'emprunt des gaz, qui est fendue. Donc ça, il faut faire très attention. Il faut les pointeaux qui vont bien, il faut le petit marteau qui va bien, et il faut le petit étau qui va bien, et le support qui va avec. Donc, vous voyez, quand on veut commencer à faire quelque chose comme ça, soit on passe par un armurier très compétent à ce niveau-là, soit vous avez les compétences pour le faire et vous le faites vous-même. Je ferai des vidéos dédiées éventuellement si ça vous intéresse pour pouvoir faire un démontage sur une veine gazeuse. Si j'arrive à avoir le système d'empreinte gaz, gaz piston, le kit complet pour pouvoir le démonter, c'est-à-dire pour pouvoir le changer, bah, je ferai certainement une vidéo tuto là-dessus. Et voilà. Donc, les amis, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Ce qu'il y a de bien, c'est que sur un système comme ça, comme je l'ai déjà dit, sur un système, on va dire standard, enfin bien qu'il ne soit pas standard parce que c'est un 16.5, normalement le standard autant c'est du 14.5, notamment comme la ANL-CERT 223 que je vous ai montré tout à l'heure, sur lequel on a étudié, si j'ose dire, le système gaz-piston. J'ai fait le test, donc ça marche super bien, c'est une espèce de mousse que vous rentrez à l'intérieur, comme vous savez les bombes d'huile avec une petite tige que vous rentrez à l'intérieur, c'est parfait. Vous laissez sécher, coup de soufflette ou dans le pétrole et c'est fini. Ça a éliminé toute la crasse. Donc ça, je vais vous mettre le lien Amazon là-dessus. Donc les amis, je tiens à vous remercier pour la vidéo précédente qui a été faite sur les armes de poing. Vous avez été nombreux, vous avez été opérationnels, vous avez été à 200% sur cette vidéo. Je vous remercie beaucoup, elle a fait pas mal de vues. C'est super gentil à vous. Merci pour votre soutien. Merci pour tous ceux qui collaborent et qui font évoluer la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés. Encore une fois, bienvenue. Soyez fidèles. Il y aura beaucoup de choses qui vont se mettre en place sur la chaîne. C'est long, c'est fastidieux. Il y a beaucoup de travail, comme je l'ai dit. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une super vidéo. Ciao!